Dans cet épisode du 9 à 5, je me fais donner une solide leçon de journalisme par Olivier Thériault, qui est directeur de l'information au Journal Le Soir. J'espère que vous allez aimer ça autant que moi. Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne amusant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Salut Olivier, comment ça va? Bonjour, ça va bien, oui. Je suis super content de te recevoir. Tu as une carrière qui me fascine, en fait. Je suis vraiment curieux d'en apprendre plus sur toi puis ton cheminement. Parce que je sais que, dans le fond, là, tu es directeur de l'information à Le Soir. Comment est-ce qu'on arrive à être directeur de l'information à Le Soir? C'est quoi, dans le fond, ton parcours? En fait, je suis devenu journaliste quand même assez jeune. J'ai eu des études mélangées avec le travail. En fait, j'allais à l'école, j'allais travailler, je retournais aux études, je revenais à l'emploi quand j'avais des projets. Donc, j'ai cheminé là-dedans comme animateur radio au départ. Moi, ma formation, c'était comme animateur radio. Okay. Puis j'ai fait de la radio longtemps, pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que il y ait une ouverture que je puisse avoir au Soleil de Québec pour la couverture des matchs de l'Océanique. Okay. Moi, je suis un gars de hockey, je suis un sportif d'abord, donc c'est sûr que l'opportunité est exceptionnelle pour moi de pouvoir entrer puis en fait continuer dans cet univers-là. J'ai commencé à l'écrit, j'avais pas d'expérience en écrit, mais la piqûre est arrivée assez rapidement. Donc j'ai continué par la suite pour être embauché dans les journaux de Rimouski, qui était le Rimouskois Progresso, Courrier du Fleuve à l'époque, qui appartenait à Québécois. Jusqu'à leur fermeture en 2014. Le Journal de Québec me récupérait à ce moment-là, donc j'ai continué la couverture de l'Océanique puis des événements de Rimouski avec le Journal de Québec. J'avais des collaborations avec TVA Sport aussi à ce moment-là. J'ai travaillé à TVA comme chef de nouvelles. Par la suite, je suis revenu à Rimouski pour travailler à la radio. Puis en 2022, avec deux associés, Louise Ringuet et Martin Ayotte-Commons, on a fait l'acquisition de la plateforme numérique Le Soir. En fait, c'était le journal Le Soir à l'époque, qui était 100% numérique. On l'a amené avec un plan de match. On avait un plan pour pouvoir faire exploser le site. Puis ce qu'on voulait, c'est d'en faire vraiment le site d'actualité de nouvelles à Rimouski. Puis en l'espace de 2 ans et demi, on est passé de 75 000 visiteurs uniques par mois jusqu'à 250 000 visiteurs uniques. En fait, c'est tout le travail qu'on a fait avec notre équipe jusqu'à l'hiver dernier, en fait, l'hiver 2024-2025, où on a eu l'occasion d'acheter les journaux papier qui appartenaient à Medialo, donc l'Avantage Gaspésien, avec le Gaspésie Nouvelle aussi, à Gaspé. Donc, on a fait l'acquisition. Il y avait le Chaleur Nouvelle aussi qui était 100% numérique. On en a fait l'acquisition aussi avec un nouveau partenaire qui est Simon Brisson, des éditions nordiques sur la Côte-Nord. Puis nous, on était déjà propriétaire de rendez-vous-nature.ca, qui est un site de nouvelles exclusives sur la chasse et la pêche. Donc là, ça veut dire qu'en l'espace de à peu près 3 ans, là, on est parti de l'acquisition du soir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'on est propriétaire maintenant de 3 journaux papier, d'un journal numérique, puis d'un autre set de nouvelles. Fait que ça a été une belle ascension en 3 ans. En fait, tu as donné beaucoup d'informations. J'ai à peu près 1 million de questions juste là-dessus. Ce qui m'intrigue le plus en ce moment, c'est que tu es arrivé avec une façon de faire éclater le site de Le Soir. Tu m'as parlé d'un plan de match. T'es-tu capable de décrire un peu c'était quoi ce plan de match-là ou c'est comme top secret? Non, en fait, nous, ce qu'on souhaitait avant tout, c'est... On s'est posé beaucoup de questions à savoir, puis avec toute l'évolution de la nouvelle aujourd'hui, de la manière que les gens consomment l'information, en fait, on s'est posé les questions. Qu'est-ce que les gens souhaitent vraiment? Comment ils veulent s'informer? C'est quoi la meilleure manière d'aller les rejoindre?
quels sont les sujets d'intérêt, l'actualité, est-ce qu'on la traite en dossier, est-ce que on parle de ce qui se passe à travers le monde, ou on est très, très, très local, très pointilleux sur ce qui se passe dans nos communautés. Fait que quand on s'est posé toutes ces questions-là, qui étaient quand même assez stratégiques, on en est venu à la conclusion que si on est un média local, il faut faire de l'information locale, puis il faut accentuer notre vision sur ce qui intéresse les gens, à proprement dit, dans leur communauté. Tout ce qui était nouvelles d'actualité, nouvelles judiciaires, tout ce qui est culturel, sportif, communautaire, parler de nos entreprises, parler de nos entrepreneurs, parler de nos athlètes, parler de nos artistes. Ces gens-là n'ont pas de tribune. Oui. En fait, c'est difficile pour eux de percer parce qu'il y a personne qui vont parler de leur accomplissement. C'est difficile d'avoir des fois la visibilité auquel ils font référence quand ils ont besoin de pouvoir monter les échelons. Donc, nous, on s'est positionné comme étant ce média-là qui allait parler d'eux, qui allait les faire sortir de l'ombre. Je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, justement, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial, on va en entendre parler juste parce que c'est à grande échelle. Pour les choses qui se passent en région, en général, comment est-ce que vous allez chercher cette information-là? Tu sais, on n'en entendra pas nécessairement parler de prime abord. Mm-hmm. J'imagine qu'il faut aller creuser un petit peu. Ben, exact. On recherche l'information, on va au-delà de la nouvelle. Souvent, ben ça provient aussi des gens qui font l'actualité. Donc, les entreprises vont nous envoyer des communiqués de presse. Okay. Ils vont nous envoyer de l'information sur ce qui se passe dans leur gestion. Ils font des acquisitions. Ils vont aller chercher des nouveaux employés. Les entreprises nous aident, mais je prends l'exemple au niveau sportif, au niveau culturel, il y a des programmations de spectacles à venir, il y a des matchs ou des compétitions importantes, donc c'est sûr que les organisations nous alimentent, mais c'est à nous autres aussi à creuser un petit peu plus loin. Des fois, on va partir d'une information qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en se disant, ben, ça n'a pas l'air si important que ça. Puis finalement, ben, en creusant, on se rend compte que, OK, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans la soupe, finalement. C'est peut-être de voir c'est quoi les ingrédients de base. Puis là, finalement, on se rend compte que, OK, on pensait que la soupe avait l'air bonne comme ça, mais finalement, le goût est peut-être pas aussi éclatant que ça avait l'air. Fait que là, ben, c'est ça. C'est en creusant, puis en allant chercher de l'information, puis des fois en prenant des sujets nationaux ou internationaux, mais en les ramenant chez nous. C'est d'aller plus loin, puis c'est d'avoir la curiosité finalement de pouvoir amener un sujet qui a l'air des fois très anodin, mais de dire, est-ce qu'on peut en parler d'une façon différente? Est-ce qu'on peut aller chercher des angles que les autres médias auraient pas nécessairement vus ou ben auraient peut-être pas nécessairement discuté? Ouais, c'est ça, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, là, on parlait justement de quelqu'un qui a de la famille, par exemple, en Palestine. Comment est-ce que vous trouvez ces gens-là? Est-ce que c'est juste un appel à la population sur les réseaux sociaux? C'est quoi vos perches? Ben, des fois, ça peut être ça. Des fois, on va passer par des organismes, comme exemple avec Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent qui peut nous aider par rapport à ça. Je te donne un exemple parce que je suis un gars de sport, donc j'ai souvent des références sportives. L'Océanique entame son camp d'entraînement. On regarde un peu l'alignement. Est-ce que il y a des joueurs régionaux de qui on pourrait parler? Oui. Exemple, on a un joueur de Rimouski, il entame sa 3e saison avec l'équipe. Parfait. Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin avec lui? Voir ses aspirations, voir ses objectifs, développer avec lui en fait, la manière dont il voit l'équipe, la manière qu'il l'analyse, la manière qu'il veut s'implanter. Donc, ça nous fait finalement, au lieu de partir et de dire, ben, le camp d'entraînement de l'Océanique débute telle date, mettre un point final, ben là, finalement, on a une histoire d'un Rimouskois qui débute sa 3e année avec l'équipe, qui souhaite devenir capitaine, qui veut marquer 50 buts, qui veut gagner une coupe ou un championnat. Fait que là, c'est de voir cette nouvelle-là d'une manière complètement différente. Donc, c'est là que les organisations, les associations, les organismes, les gens d'affaires, c'est eux qui nous alimentent finalement. Puis bien évidemment, on a des contacts sur le terrain. Tu parles beaucoup d'années d'expérience. Là. Je sens que t'es rodé, là, justement. T'en as une coupe derrière la cravate. Puis tantôt, tu m'as dit que tu avais commencé très jeune à travailler au niveau du journalisme. T'as commencé à quel âge, en fait? Moi, j'ai commencé à 19 ans à faire de la radio. Puis j'ai eu un parcours assez atypique parce que, comme
comme je le disais, je suis allé au collège, je suis revenu après ça, après ma diplomation pour travailler en radio. Je suis reparti à l'université, je suis revenu, j'ai recommencé un autre bac, je suis revenu. Mais en même temps, c'est des expériences de vie. Un journaliste, avant tout, doit avoir une formation académique, ça c'est évident, mais doit vivre aussi des expériences de vie pour pouvoir qu'il puisse développer finalement sa curiosité, sa manière d'analyser, la manière dont il va prendre une information, va être capable de pouvoir la travailler, de pouvoir découvrir des fois les subtilités. Ça, c'est de l'expérience de vie. Avant toute chose, avant d'avoir de l'expérience de travail, puis avant d'avoir des diplômes accrochés sur des murs, un journaliste doit avoir beaucoup d'expérience de vie, puis doit être capable aussi de pouvoir avoir des expériences dans plusieurs domaines pour justement être capable de s'orienter. Puis quand on l'amène sur le terrain, quand j'arrive le matin, moi quand je dis à ma gang, OK, aujourd'hui on a tel ou tel sujet à faire. Puis du jour au lendemain, en fait pas du jour au lendemain, mais d'une minute à l'autre, un accident survient. C'est un peu comme un pompier, un policier, un ambulancier. On part. Okay. Tout ce qu'on avait prévu, on le met de côté ou on l'abandonne, puis on s'en va sur ce qui fait l'actualité. OK. Puis là, tantôt, tu m'as dit que tu as fait ta plume sur le hockey, beaucoup. Oui. Comment ça s'est passé, la transition entre, justement, une chronique sportive, puis plus général? En fait, j'ai toujours fait du sport, puis en même temps, j'ai développé un peu mon sens critique parce que en faisant de l'analyse, un texte, quand tu écris un texte, ça revient toujours à la même, c'est toujours la même manière de procéder. En fait, c'est de pouvoir dire rapidement on parle de qui, on parle de quoi, on parle de quel événement ça s'est passé, de quelle manière, ça s'est passé où, puis d'avoir une synthèse de l'histoire. Donc, si je développe un match de hockey, je vais dire, exemple, qu'une équipe a gagné 3-2, ça s'est passé hier soir dans telle ville, un tel a inscrit 2 buts, puis un autre a été expulsé du match. En fait, j'ai résumé en quelques phrases le match en question, puis après ça, je peux développer avec des commentaires d'après-match, je peux aller voir les entraîneurs, les joueurs impliqués, je peux parler de l'ambiance, de la foule, je peux parler des événements cocasses qui se sont passés, mais au moins les éléments clés, je les ai dans mes premières phrases. Ils sont factuels. Exact. Okay. Même principe, si je parle d'un accident, ça s'est passé à tel endroit, ça implique tant de personnes, tant de véhicules, il y a eu des victimes ou non, il y a des gens blessés. On est capable de situer finalement où s'est passé l'événement, comment ça s'est déroulé. En fait, c'est d'amener le lecteur à pouvoir être là, comme s'il était présent. Tu sais, c'est comme si on lui fait le film de l'événement, finalement, puis on lui raconte qu'est-ce qui s'est passé, puis il est capable de se définir. Je trouve que c'est un bon parallèle, quand même, que tu fais avec la musique, parce que je me demandais surtout, oui, l'information, c'est factuel, ça doit être présenté d'une certaine façon. Après ça, l'opinion d'un journaliste dans son article, est-ce que c'est important? En fait, les journalistes doivent pas avoir d'opinion. Okay. Parce que quand on rapporte de la nouvelle, on rapporte les faits, justement, sans mettre d'opinion. C'est ça la différence entre un journaliste et un chroniqueur. Okay. C'est que le journaliste, lui, s'en va sur le terrain, il raconte l'histoire, mais il la raconte selon les faits. Donc, il est pas là pour donner son opinion, il est pas là pour inventer des faits, il est pas là pour décrire un peu comment ça s'est passé. Lui, en fait, il est là pour, oui, décrire, mais selon ce qui s'est réellement passé, pas selon des perceptions ou quelqu'un m'a raconté que ça s'est peut-être passé comme ça. Si c'est pas confirmé par une source crédible, si c'est pas alimenté par la Sûreté du Québec, si c'est pas, si on n'amène pas, en fait, l'événement d'une manière un peu plus, un peu sérieuse puis fiable, un journaliste en fait va perdre toute sa crédibilité puis fera pas long feu dans le métier s'il commence à vouloir mettre un peu de l'eau de rose. On est là pour faire un travail, on le fait, puis on le fait de façon sérieuse en rapportant les faits. Puis ça, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens font souvent pas la différence parce que les gens, des fois, vont vouloir commenter de l'information, mais souvent, ils vont donner leur opinion. Il y a des gens qui vont croire cette opinion-là, mais en fait, l'opinion se base sur
aucun fait scientifique, aucun fait crédible. C'est juste une opinion. C'est correct, en fait. N'importe qui peut avoir une opinion, mais il faut faire la différence entre une opinion puis vraiment un texte de nouvelles qui est relaté par un professionnel avec des informations claires, justes et fiables. Ça, c'est la base même du métier de journaliste, là. C'est drôle, je me dis souvent que une opinion, c'est un peu comme avoir un trou de cul. C'est correct d'en avoir un. C'est correct de le montrer quand les gens le demandent. Mais sinon, garde-le pour toi. Dans le journal le soir, à quel point est-ce que avez-vous des chroniqueurs? Oui, on a des chroniqueurs d'opinion. En fait, c'est que quand on a acheté les journaux papier de Medialo, le modèle d'affaires de Medialo avait perdu tout son lustre parce que, bon, je pense qu'avec l'effritement des années, le manque d'annonceurs, les journaux étaient très minces, pas beaucoup de pages pour pouvoir raconter des histoires. Les gens avaient perdu un peu l'essence même de qu'est-ce qu'était en fait l'avantage qui est devenu le Laurentien, puis que finalement, avec les années, ben le journal était plus ce qu'il était. Donc nous, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revivre le papier, parce que nous, on est un peu à l'envers de tout le monde, là. Ouais. Les gens partent du papier puis ils s'en vont vers le numérique. Ouais. Nous, on était déjà dans le numérique puis ça fonctionnait très bien. Puis on a décidé de s'en aller dans le papier. OK. Donc là, en fait, on s'est dit, est-ce que le papier peut toujours vivre chez nous? C'est quoi en fait, c'est comment on peut faire vivre ce papier-là? Puis on s'est posé la question d'abord, est-ce que le papier peut vivre? La réponse était oui. Okay. Il y a encore des gens qui lisent les journaux papier. Puis c'est important pour eux parce que, bon, premièrement, on va rejoindre les gens dans toutes les communautés, toutes les municipalités. Ça, pour nous, c'est important de pas seulement être à Rimouski, d'être à Montjoly, d'être à Matane, à Gaspé. Ce qu'on souhaite, c'est d'aller dans les communautés, d'aller dans les municipalités, puis de s'assurer que le journal soit disponible. Les grands médias ont tous leur application mobile. On s'est dit, pourquoi nous, à Rimouski, on n'aurait pas d'application mobile pour notre média? Les gens ici nous font confiance. Nous, on se considère comme un grand média d'information. On va faire comme les grands, comme ça se fait ailleurs à travers le monde, puis on va avoir notre propre application mobile. Puis nous, ben, on est le seul média. En fait, il y a Info Dimanche à Rivière-du-Loup, mais avec Info Dimanche, ben, on est les deux seuls à avoir leur propre application mobile sur leur territoire pour informer les gens. Mais c'est ça, en fait, c'est de trouver ces manières-là de dire comment on peut faire différent. Comment on peut aller au-delà des coûts. Comment on peut faire que les gens vont s'intéresser à nous? Ben, c'est de leur offrir quelque chose qui se fait pas ailleurs. Et c'est ça, en fait, c'est le mandat qu'on s'était lancé, nous autres. Oui. Mais je comprends, dans le fond, ce que je comprends de cette stratégie-là, c'est que vous êtes allé chercher toutes sortes de générations aussi. J'ai l'impression que, justement, le journal papier, c'est une habitude qu'une certaine génération, mettons mes grands-parents, avaient, puis qui était peut-être un petit peu dépassée par la technologie. Fait que là, on retourne porter un journal papier chez eux. Ils ont accès à l'information. On développe une application, ben là, on va aller chercher une génération plus jeune qui sont plus souvent sur leur téléphone. Fait que je pense que c'est une bonne stratégie de marketing en général d'aller juste ratisser le plus large possible. Ben, il y a ça, puis tu sais, en fait, autant que on se dit, c'est beaucoup les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, mais les plus vieux sont aussi sur les réseaux sociaux. Autant on le sent, puis on a fait quand même des sondages d'opinion, on a fait des évaluations avant de se lancer dans le papier, puis ce qu'on voyait, c'est qu'il y a un retour aussi à l'essence même du journal papier. En fait, ce que les gens souhaitent, puis ce qui a fait là, que le journal papier a perdu de son lustre, c'est que les gens, oui, s'informaient sur le web, puis les mêmes informations, les mêmes nouvelles se retrouvaient dans le journal papier. Donc, le journal devenait caduque, finalement. Le journal, c'était une suite logique du web. Donc, si tu as lu une nouvelle sur le web, tu lis la même nouvelle dans le journal papier, le journal ne devient pas intéressant. Si les gens s'informent uniquement par le papier, c'est une chose, ils vont voir la nouvelle en premier. Si les gens s'informent uniquement sur le web, c'est une autre chose. Mais si les gens combinent les deux, en fait, si tu offres le même produit,
ça donne absolument rien d'offrir un papier si tu as déjà un web qui fonctionne extrêmement bien. En fait, si tu veux faire une copie avec ton papier de ce que tu fais sur le web, c'est là que nous, on est arrivé avec la stratégie, on a dit, on va offrir des chroniqueurs, de la chronique d'opinion. Il y en a plus dans nos médias régionaux. Donc là, on va amener finalement un nouveau volet, d'avoir de la chronique dans le journal papier pour justement analyser ce qui se passe chez nous, puis de pouvoir avoir un œil de gens de chez nous sur ce qui se passe chez nous avec des fois une mentalité de chez nous. Tu vois, c'est super intéressant, effectivement. J'avais pas compris que dans le papier, tu aurais une chronique qui est plus travaillée parce que justement, on a l'avantage du temps, alors que le web est plus factuel et rapide. Oui, puis le web, là, c'est très... en fait, quand tu lis une nouvelle sur le web, tu es en déplacement. Tu la lis avec ton téléphone intelligent. T'as pas nécessairement le temps ou l'énergie, ou des fois, t'as pas le moment opportun pour pouvoir prendre une nouvelle, tu sais, de dire, OK, là, tu prends les quelques lignes, tu vas lire peut-être maximum 1 minute, puis après ça, tu passes à autre chose parce que là, t'as ta journée dans la tête, tu continues de travailler, t'avais un moment, juste un petit moment de pause, t'es allé sur Internet pour voir. Alors que le papier, quand tu ouvres un journal, habituellement, t'as le temps de lire le journal, t'as le temps de pouvoir... En fait, tu t'offres ce temps-là pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe chez nous, puis j'ai le goût d'aller un petit peu plus loin. C'est une très belle différence à faire, en fait. Là, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que j'ai envie de recommencer à lire le journal papier maintenant que je sais qu'il y a des chroniques. J'aimerais ça revenir sur quand tu m'expliquais que l'information, dans le fond, elle est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Travailles-tu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Ben moi, je travaille 7 jours sur 7, effectivement. En fait, il y a des journées que je travaillerai pas nécessairement, mais je suis toujours en train de penser. Je suis toujours en train d'analyser. Je suis toujours en train de voir qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine semaine. Parce que nous, de la manière qu'on travaille, c'est qu'on dans une semaine X, on prépare finalement le journal Y. C'est toujours le journal suivant, la semaine suivante. Donc là, en fait, moi... Je prends l'exemple au moment où on se parle, je suis toujours en train de penser au journal de la semaine prochaine, mais j'ai déjà une analyse de qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines aussi. Donc là, il faut que je sois au courant de tout ce qui est événement à venir. Faut que je sois au fait de, OK, tel dossier judiciaire, ça s'en vient bientôt. Il va y avoir une réponse du tribunal. Est-ce que l'accusé va être coupable, non coupable? OK, là, faut que je prépare ça. Faut que je prévoie un journaliste qui va aller sur le terrain pour telle histoire. OK, là, faut que je pense autant pour les sujets politiques, économiques, culturels, communautaires, sportifs. Faut que je sois à l'affût de ce qui se passe aussi. Donc là, je m'informe beaucoup de ce qui se passe dans notre région, mais je m'informe aussi à ce qui se passe au niveau national, international, parce que pour avoir des fois une vision de ce qui se passe chez nous, ben des fois un événement international va devenir un sujet d'actualité chez nous parce qu'il y a des gens impliqués de chez nous ou il y a des gens qui veulent qui ont une opinion sur ce qui se passe ailleurs. Donc ça, il faut que je sois au fait de tout ce qui se passe. Donc, dans les journées, je vais travailler la fin de semaine parce que les événements se passent pas nécessairement dans du 9 à 5. Hein? Ah, c'est sûr. Le monde n'arrête pas de tourner. Un accident, ça peut arriver à 2 heures l'après-midi, comme ça peut arriver à 2 heures dans la nuit. Un incendie ou un événement culturel, sportif, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, il faut être au fait, il faut être prêt. Je suis toujours en analyse, je suis toujours en train de penser. Mon hamster est toujours en train de rouler. Mais prends-tu des moments pour te fermer le casque des fois? C'est difficile. Je dirais qu'il y a 3 façons, moi, que je suis capable dans la vie là, de vraiment m'arrêter. Je joue au hockey, je fais de la moto, puis je suis un chasseur. Donc, dès que je rentre dans le bois, habituellement, je suis capable de fermer la switch à off. Okay. C'est la même chose quand je joue au hockey. Là, c'est pas mal la seule activité que je fais où ce que là, j'arrête complètement mes problèmes. Je suis un joueur de golf. Quand j'arrive sur un terrain de golf, habituellement, je pense à ma game de golf. Okay. Je suis capable d'oublier, mais encore là, au golf, j'ai toujours le cellulaire à portée de la main. Donc, je vais toujours... En fait, je peux pas m'empêcher. C'est difficile pour moi. Puis en plus, je suis hyper actif dans la vie. Donc, c'est difficile pour moi de pas prendre mon cellulaire et de regarder qu'est-ce qui se passe. Au hockey, ben, t'as pas de cellulaire sur le banc. Donc,
c'est sûr que tu oublies. Quand je conduis une moto, c'est sûr que j'ai pas accès à un ordinateur ou à une technologie. Donc, je pense à la route. La même chose quand je suis dans le bois, il n'y en a pas de Wi-Fi. Faut vraiment que je sois capable d'avoir aucun Wi-Fi pour complètement être capable de m'arrêter finalement. Ouais. Es-tu capable de t'octroyer aussi des temps de vacances? Tu sais, je sais pas, prends-tu des moments avec ta famille à Noël? Oh oui, comme tout le monde. Oui, c'est clair. Non, c'est clair. Puis j'ai des enfants, puis je les accompagne dans toutes leurs activités. Puis en même temps, je prends faut en prendre des temps de vacances parce que n'importe quel artiste va dire la même chose. Entre des fois 2 tournées mondiales, des fois t'as des artistes qui vont arrêter pendant des mois, voire des années, parce qu'ils ont besoin de se ressourcer, ils ont besoin de faire le vide, de se préparer à autre chose, puis de voir comment ces gens-là peuvent revenir, puis de faire différemment de la tournée précédente pour s'assurer que le public soit toujours satisfait, soit toujours sur le qui-vive, qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous préparer, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, comment il va reformuler finalement son succès. Ben, à plus petite mesure, c'est la même chose pour un journaliste. C'est important de fermer l'ordinateur, fermer le cellulaire, puis d'avoir aucunement à penser sur ce qui s'en vient pour pouvoir justement te permettre de te ressourcer puis d'arriver encore plus près. Puis des fois, ben justement, quand j'accompagne mes enfants, exemple, dans les activités, c'est là que le réseau de contact, des fois, se fait beaucoup aller parce que je vais rencontrer un parent qui va venir m'interpeller en me disant « Hey, il arrive telle situation dans mon quartier, on a interpellé la ville, mais on n'a pas eu de retour, puis nous autres, ça nous dérange vraiment. » Ah, OK, parfait. Ben oui, écoute, lundi, j'en parle à ma gang, je te reviens là-dessus. Si je parle du futur, penses-tu un jour être capable d'arrêter d'être journaliste? Personnellement, moi, en fait, c'est mon métier. En fait, moi, j'ai toujours dit que c'est un peu... J'ai jamais cru à l'amour d'une seule vie. Toujours dit... même si tu passes 40 ans d'une vie avec une personne, tu as certainement connu d'autres personnes avant tout, là, tu sais, puis ces personnes-là t'ont amené à finalement à arriver à la personne avec qui tu vas être en amour pendant toute ta vie. C'est le même principe. J'ai fait d'autres métiers aussi avant d'être journaliste. Est-ce que je vais en faire d'autres? Peut-être. J'ai été animateur de radio. Je suis journaliste écrit maintenant, exclusif. J'ai fait de la télévision, donc je me suis promené beaucoup dans le monde des médias. En fait, j'ai travaillé beaucoup en communication dans les médias. J'ai fait de la gestion de projet. J'ai été responsable marketing. J'ai travaillé dans des boîtes de communication aussi. J'ai eu des contrats comme pigiste. J'ai été cadre. Donc, je suis capable de voir finalement, en fait, tous les aspects du métier. Je les ai à peu près tous faits. Donc, c'est facile des fois de me mettre dans la peau de quelqu'un qui, justement, est dans une perspective des fois, OK, ouais, je sais pas comment je pourrais faire. Ben, écoute, j'ai déjà été dans ta situation. Je pense que si tu fais ça comme ça, tu devrais être capable de t'en sortir. Puis, ah oui, hey, j'avais pas pensé à ça. Ben, c'est ça. C'est l'expérience aussi qui vient. Transmettre ses connaissances. Ben, exactement. Puis, je suis rendu à un âge où je commence à transmettre aussi mes expériences puis mes connaissances. Donc, j'arrive au point où je suis capable d'aider des gens. Fait que c'est le même principe. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je le sais pas. Mais je suis passionné par ce que je fais, ça c'est clair. J'adore mon métier. Puis, tu sais, moi, je suis dans une perspective où je suis un régionaliste, puis j'ai toujours travaillé dans ma région, puis je suis fier d'avoir travaillé dans ma région. Puis, il y a un point important que j'ai toujours dit, c'est que moi, personnellement, je me sens pas un moins bon journaliste parce que j'ai travaillé à Rimouski toute ma vie, ou pratiquement toute ma vie, comparativement à mes collègues de Québec ou Montréal. Il y a une certaine époque, il fallait que tu travailles à Montréal pour réussir. Okay. En fait, c'est un peu comme, exemple, un comédien. Si tu travailles dans une série ou un téléroman qui est vu par 3 millions de téléspectateurs, là, tu as réussi. Là, t'as atteint le sommet. Mais pour moi, ça demeure un comédien. Le comédien qui fait du théâtre à temps plein, pour moi, vaut aussi bien que le comédien qui est vu par 3 millions de personnes à la TV. Olivier, le podcast tire à sa fin. On te lit dans Le Soir. Oui, ben dans le journal Le Soir, les journaux papier de Rimouski, de la Matanie, Haute-Gaspésie, de la Côte de Gaspé-Percé. On a le journal virtuel La Baie des Chaleurs avec nos sites web, puis rendez-vous-nature.ca. C'est notre entreprise qui est régionale, les publications Le Soir qu'on adore. On travaille fort, on est une vingtaine d'employés, mais on a tous le même objectif, c'est de
d'informer les gens de façon fiable, de façon sérieuse, de façon crédible. Je pense qu'on réussit bien, on travaille fort pour le réussir bien. Super. Hey Olivier, ça a été un plaisir. Ben, merci. Merci d'être venu. Ben, c'est gentil, merci.